Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église Vie et Foi. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce jeudi soir, comme on a l'habitude, pour un temps de partage, d'exhortation et d'encouragement. Et sans plus tarder, je voudrais partager vraiment ce que j'ai reçu à cœur ce soir. Alors je ne sais pas si vous avez pu écouter la série Gardons le contact. Isabelle nous a parlé des enfants. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à l'écouter. Et moi également, je vais vous parler des enfants parce qu'en fait, ce Gardons le contact m'a inspiré et je crois vraiment que Dieu m'a parlé à travers ce Gardons le contact. Vous savez, des fois, on passe par des circonstances dans notre vie. Voilà, nous, on a des enfants en bas âge. Le Seigneur nous parle beaucoup à travers nos enfants, mais on peut aussi passer par des épreuves. Dieu peut nous parler aussi à travers les épreuves, à travers peut-être des périodes, des saisons de notre vie. Et je crois vraiment que le Seigneur veut utiliser chaque moment que nous vivons pour nous parler. Et ce thème que j'ai reçu, c'est les enfants et la foi. Vous savez que dans la Bible, il est souvent fait référence aux enfants. Déjà, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons un Père, notre Père éternel, Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et donc nous sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent vraiment rechercher dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 16, il nous est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'autre aspect des enfants dans la Bible, c'est la relation spéciale que Jésus avait avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs endroits dans la Bible, il nous est fait référence de Jésus et les enfants, notamment dans Matthieu au chapitre 18, où Jésus est avec ses disciples, et ses disciples lui demandent comment faire ou qui est le plus grand parmi eux. Ça, c'est très humain, ça, de se comparer les uns aux autres. Et Jésus prend un petit enfant qui devait certainement être là, jouer là, il l'a mis au milieu d'eux, et il leur dit aux disciples, si vous ne changez pas d'attitude, déjà, ça nous fait comprendre qu'on doit changer d'attitude. Si vous ne changez pas d'attitude et si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et donc, la Bible dit que quelque part, nous devons être comme des enfants. Et si on y réfléchit bien, moi je suis papa de 2 enfants en bas âge, il y a des choses que nos enfants font, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Et là, tous les parents se disent, oui, effectivement, il y a de mauvaises choses. Et le Seigneur m'a vraiment parlé. Je voudrais juste vous encourager ce soir, parce que je crois que le Seigneur veut nous dire que dans la foi, nous devons être comme des enfants. Mais dans notre vie de foi, nous devons arrêter de nous comporter comme des enfants, ou comme des gamins, si vous préférez. Donc ce soir, on va juste regarder ensemble quels sont les aspects des enfants que nous devrions avoir dans notre foi, et quels sont les aspects des enfants, des caractéristiques des enfants que nous ne devrions pas avoir. Donc on va commencer par les bonnes caractéristiques des enfants. Si on regarde par rapport à la foi, les enfants, ils croient dur comme fer. Les enfants sont spontanés, les enfants sont authentiques et les enfants sont dépendants. Et je voudrais voir rapidement avec vous ces 4 points ce soir. Le premier, c'est la foi. Quand un enfant croit, il croit. Je ne sais pas si vous avez cru au Père Noël, mais quelle déception quand un enfant apprend que le Père Noël en fait n'existe pas et que c'était son oncle ou son papy ou son tonton en fait qui était déguisé. C'est terrible. On dit souvent qu'on est naïf comme un enfant, mais on ne parle pas de naïveté, on ne parle pas d'incrédulité, on parle juste de croire. Faites une promesse à un enfant. Faites une promesse à n'importe quel enfant, à vos enfants, à votre fils, à votre fille. Il la tient comme acquise, cette promesse. Faites une promesse à un adulte, l'adulte vous dira « on verra, je veux voir pour croire, où est le petit astérisque des conditions ?» Les enfants ne se posent pas ce genre de questions, les enfants, ils croient. Souvent, on dit des choses à nos enfants, on devrait d'ailleurs faire attention à ce qu'on dit à nos enfants parce que tout ce qu'on dit, ils le prennent pour parole d'évangile. Souvent, on répète ce que nos parents nous ont dit, peut-être avec légèreté, mais on croit, un enfant croit et nous devrions croire comme les enfants. La Bible nous dit dans Matthieu 19, « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, qui ressemblent aux enfants quand ils croient. » On doit vraiment croire de tout notre cœur et arrêter de douter. Il nous est dit également dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je
pense que quand nos enfants ils font leur liste de Noël, on est bientôt à Noël, vous savez qu'ils entourent leurs 48 jouets là qu'ils espèrent avoir. Je pense qu'en le faisant, ils croient qu'ils vont tout avoir. Malheureusement, c'est pas la vérité, mais ils croient vraiment, ils sont entiers. Et nous devrions avoir la foi comme les enfants et arrêter de douter. La deuxième caractéristique, c'est qu'un enfant, il est spontané. Et j'aime la spontanéité et je trouve que nous adultes, on n'est pas assez spontanés. Les enfants ne se posent pas 10 000 questions, ils agissent. Un enfant, il a envie de jouer, il va jouer. Un enfant, il a envie de parler, il parle. Des fois, il devrait se taire, mais ils sont spontanés. Et plus nous vieillissons, plus nous acquérons de la culture, du savoir, de l'expérience, plus nous réfléchissons aux causes, aux conséquences. Mais quelque part, je crois qu'on se prend un peu trop la tête des fois. Si je dis ça, il va se passer ça. Alors si je fais ça, il va se passer ça. Mais alors si je pense à ça, peut-être que, je ne sais pas si des personnes se reconnaissent, un enfant ne réagit pas comme ça. Un enfant veut faire quelque chose, il y va. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la spontanéité. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il est dit dans la Bible, Jésus a dit à certains hommes et certaines femmes certainement, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. D'autres ont dit à Jésus, permets-moi d'abord, je crois que quelqu'un dit, permets-moi d'abord d'enterrer mon père ou quelque chose comme ça. Mais Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et je pense que Dieu nous demande d'être spontané, Dieu nous demande d'y aller. Et combien de fois, parfois, Dieu nous donne quelque chose à cœur, le Saint-Esprit met une pensée, une connaissance ou le besoin de témoigner, et on réfléchit tellement, ça passe. Et on manque de spontanéité. Troisième caractéristique, un enfant est authentique. Un enfant, il est authentique dans ses sentiments, il n'est pas hypocrite. Vous allez voir, un enfant, quand il est triste, il pleure. Quand il n'est pas content, il boude. Et ça se voit tout de suite. Quand il est heureux, il saute, il crie de joie, il est naturel, il est authentique. Alors que parfois, souvent nous les adultes, nous avons des masques, nous avons des codes, on ne va pas laisser transparaître. Vous connaissez ce truc bien français, quand on demande à quelqu'un « Comment vas-tu ?» Ah, on fait aller. Ça veut dire quoi on fait aller? Si ça ne va pas, il faut le dire. Si tu es malheureux, il faut le dire. Mais ça requiert de l'humilité. Si tu es heureux, il faut le dire. C'est vraiment important. Un enfant est authentique et nous devons être authentiques avec Dieu et nous devons être authentiques avec les gens autour de nous. Soyons authentiques avec Dieu. La parole de Dieu nous dit de faire connaître, de déposer devant Dieu tout ce que nous avons sur le cœur. On doit lui dire. Et également, soyons authentiques avec les gens autour de nous. Alors effectivement, ça requiert de l'humilité. Mais la Bible nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confesser ses péchés à son frère, à sa sœur, à son ami, ça requiert vraiment de l'authenticité, de l'humilité. Soyons simples, soyons vraiment authentiques. Une dernière caractéristique, c'est que les enfants sont dépendants. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais on dit souvent qu'un enfant, c'est le symbole de l'innocence. Mais dans la société antique, également lors de la période de la vie de Jésus-Christ, l'enfant était symbole de la dépendance. Il était seul, il était fragile, mais avant d'être innocent, il était dépendant de ses parents. Et les enfants ont besoin de leurs parents. Nous aussi, moi j'ai 38 ans et j'ai encore besoin de mes parents. Les enfants ont besoin de leurs parents au départ pour manger, pour être changés, pour être consolés. Plus tard, les enfants ont besoin des parents pour être conseillés, pour payer les factures. Ce n'est pas un message que je passe à mes parents. Mes enfants disent environ 200 fois maman par jour. Ils sont dépendants de leur maman. Un peu de leur papa, mais plus de leur maman. Je me pose une question. Disons-nous 200 fois Seigneur par jour? Je ne crois pas. Alors, il ne faut pas dire 200 fois par jour, mais c'est juste l'image que je vous partage. Comme les enfants sont dépendants des parents, soyons dépendants de Dieu. Soyons dans la pleine dépendance. Je vous lis ce passage qui est dans la première épître de Pierre, que d'ailleurs j'ai lu ce matin dans mon temps personnel avec le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Un enfant, quand ça a faim, un petit enfant, ça piaille, ça pleure. Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous piaillons parce que nous avons besoin du Seigneur? Est-ce qu'on soupire
comme une biche après l'eau d'un ruisseau, comme David, comme le roi David disait ça. Soyons dépendants de Dieu. Arrêtons d'être dépendants, je ne sais pas, de notre smartphone, dépendants de notre salaire, dépendants de nos amis, des réseaux sociaux, dépendants des likes, dépendants de tout un tas de choses. Soyons vraiment dépendants de Dieu pour tout ce que nous faisons, comme les enfants sont dépendants de leurs parents. C'est vraiment important. Donc, reprenons ces caractéristiques. Comme les enfants, soyons fermes dans la foi. Quand on croit, on croit. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Jésus peut faire un miracle dans ta vie et ne doute pas. Parce que le doute ne vient pas de Dieu. Les enfants sont spontanés. Soyons spontanés. Ne soyons pas impulsifs comme l'apôtre Pierre, mais soyons spontanés. Soyons authentiques, ne jouons pas des rôles. Et enfin, soyons dépendants de Dieu comme un enfant est dépendant de ses parents. Maintenant, je voudrais voir les mauvaises choses que les enfants font. Certains parents se frottent les mains en se disant « oui, j'espère qu'il va parler de ça et de ça et de ça ». Quelques pensées. La première chose, un enfant est désobéissant. Tous les enfants sont désobéissants. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre la désobéissance. Pourquoi ? Si nous croyons en ce que dit la Bible, nous croyons que l'être humain, quand il naît, il est pécheur parce qu'il hérite du péché, entre guillemets, ancestral d'Adam et Ève. Un enfant naît avec le péché, avec une attitude de rébellion. Le péché est en lui, même si un enfant est innocent. Il n'a pas besoin d'apprendre à désobéir. Un enfant n'écoute pas, un enfant dit non. Un enfant dit oui mais. Ma maman, quand j'étais petit, disait « il n'y a pas de oui mais ». Moi, ça m'énervait. Elle avait raison. Je le déclare aujourd'hui, je le confesse devant vous, elle avait raison. Un enfant dit oui, mais un enfant n'obéit pas. Dans la Bible, il nous est dit que le peuple de Dieu, les Juifs, le peuple d'Israël, lui-même était un peuple désobéissant. Et nous aujourd'hui ? Ne nous mentons pas à nous-mêmes, on est désobéissants. Et je vous invite là, peut-être où vous êtes, à sonder votre vie, à réfléchir. Qu'est-ce qui dans ta vie n'est pas en accord avec ce que la Bible, elle enseigne. Peut-être tu as une situation familiale dans laquelle tu es, peut-être une situation, je ne sais pas, de malhonnêteté, ou peut-être quelque chose que Dieu condamne dans sa parole, et tu désobéis peut-être. Et c'est vraiment important de ne pas être comme les enfants et de désobéir. Il nous est dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5, c'est un texte très fort. Si quelqu'un dit « je le connais », donc on parle de Dieu ou de Jésus, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Ça veut dire que si moi ou toi, je dis moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis chrétien, protestant, évangélique, mais dans ma vie je désobéis à Dieu, ça fait de moi un menteur. Et c'est la Bible qui le dit, c'est vraiment important. Deuxième mauvaise caractéristique, un enfant est bruyant et agité. Qu'est-ce que ça fait du bruit ? Je ne sais pas si vous avez pu écouter le gardant de contact d'Isabelle, mais les enfants ça fait du bruit tout le temps. Même quand il n'y a pas besoin de parler, ils font du bruit. Avec tout ce qui est autour d'eux, ils font du bruit. Il y a de rares exceptions, il y a des enfants silencieux, mais la plupart des enfants font du bruit. Ils s'agitent, ils parlent trop, ils pleurnichent. Et les chrétiens ? Et nous ? Bien souvent, on fait beaucoup de bruit. Alors, on parle beaucoup. Alors ça, on est fort pour parler, on est fort pour faire du bruit. On fait du bruit autour de nous, on fait du bruit sur les réseaux sociaux, on fait du bruit sur nos chaînes YouTube personnalisées. En ça, on sait faire du bruit. Et ce bruit, je crois que la plupart du temps, il est complètement inutile. Lisons ensemble ce texte dans la Bible, dans Ésaïe 30, versets 15-16. Ésaïe 30, 15-16. C'est « si vous revenez à moi, si vous restez tranquille ». Combien de fois on dit aux enfants « reste tranquille ». C'est « si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés ». C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nos enfants s'agitent, les enfants s'agitent. Ne nous agitons pas, même si le contexte, peut-être, est difficile et que tout le monde s'agite autour de nous. Ne nous agitons pas. Soyons de ceux qui marchent quand les autres courent. Une dernière caractéristique, un enfant manque d'autonomie et cherche toujours la facilité. Alors ça s'arrange avec le temps, quoi qu'on revient toujours chez ses parents, Mais un enfant au départ a besoin d'aide pour manger, a besoin d'aide pour s'habiller. Et au fur et à mesure de sa croissance, un enfant est capable de faire des choses tout seul. Mais il ne va pas les faire spontanément. Votre enfant sait se brosser les dents, pourtant il faut lui dire tous les soirs « va te brosser les dents ». Un enfant sait mettre son pyjama, pourtant il faut lui répéter. Moi je prends une anecdote, mon fils Zach,
quand je suis à côté de lui et qu'il se change il met son pyjama, ou non, pour enlever son pyjama pour aller au lit, et ben en fait, au lieu d'enlever son pyjama, il s'allonge et il tend les pieds vers moi. Comme si j'allais deviner qu'il fallait que je tire sur le pyjama. Je ne sais pas si ça parle à certains parents, il est comme ça, voilà, il a 7 ans et demi, il sait très bien le faire, mais il cherche la facilité, il n'a pas envie. Les enfants cherchent toujours la facilité. Et nous, est-ce qu'on ne cherche pas la facilité un petit peu des fois? Le Seigneur, Dieu veut que nous grandissions, que nous soyons capables de manger tout seuls, de nous habiller tout seuls, de nous occuper de nous-mêmes tout seuls, tout en étant dépendants de lui. Je voudrais prendre une image par rapport à la cuisine. Vous savez qu'un enfant, voilà, au départ, il a besoin de ses parents pour manger. Nous avons besoin du Seigneur au départ pour manger, quand nous sommes jeunes croyants dans la foi. Mais après, le Seigneur nous demande d'être autonomes. Et c'est comme si, j'espère que ça vous parlera autant que ça m'a parlé, c'est comme si le Seigneur nous disait ça: je veux que tu ailles dans la cuisine, que tu réfléchisses à une recette, que tu sortes les ingrédients, que tu te mettes à table et que tu cuisines et que tu manges de manière équilibrée. Et bien souvent, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ouvrir le placard, prendre les biscuits apéro, manger les biscuits apéro qui ne sont pas bons pour la santé et remettre les biscuits apéro. Le Seigneur, il ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous puissions grandir et ne pas chercher la facilité. Et notez quelque chose, plus je cuisine, plus ma cuisine devient fine, plus j'acquiers de l'expérience, plus je suis capable de cuisiner varié, plus je suis en bonne santé parce que je mange varié. Et la croissance n'est pas compatible avec la facilité. Si on essaye de chercher la facilité avec Dieu, on n'arrivera pas à grandir. Le pasteur Pascal Bonas, qui était venu dans notre église, dans notre assemblée il y a quelques années, avait dit « Le salut est gratuit. Le salut, croire en Dieu, avoir la vie éternelle, c'est gratuit. Mais le discipulat, le fait de suivre Jésus, nous coûte tout ce que nous avons. » Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Ça veut dire que ça nous coûte énormément. Et aujourd'hui, nous manquons de maturité spirituelle parce qu'on cherche la facilité. Pourquoi est-ce important de grandir? Pourquoi est-ce important de devenir autonome? Tout simplement parce que si tu es capable de grandir et être autonome et de t'alimenter tout seul, tu vas pouvoir aider les autres à grandir. J'ai écouté une prédication sur YouTube d'une église, d'une assemblée sur le Havre, je crois, et il nous était dit en fait que, non, c'était une assemblée sur Paris, pardon. Et le pasteur Verne nous disait, je ne peux faire des disciples pour Jésus que si je suis moi-même disciple. Et bien évidemment, je ne peux aider les autres à apprendre à se faire à manger que si je sais faire à manger moi-même. Et c'est important, et c'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de nous reproduire. Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Pourquoi l'assemblée, l'église de Jésus avec un grand E, a tant de mal à se reproduire, à grandir? Parce qu'à un moment donné, la chaîne de reproduction, elle est brisée. On pense que c'est peut-être les responsables d'église, les pasteurs, qui vont faire en sorte que les gens grandissent. Non. Non, un pasteur, c'est juste un responsable d'église. Mais la mission qui a été donnée par Jésus à l'église, elle a été faite à tout le monde. Et Dieu nous demande de ne pas être comme des enfants, de chercher la facilité, d'être autonome, de grandir. Bien évidemment, si nous avons besoin de manger, quelqu'un sera là pour nous donner à manger. Mais au fur et à mesure, nous allons grandir et nous allons pouvoir donner à manger à quelqu'un d'autre. Et cette personne va pouvoir donner à manger à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre. C'est ça la reproduction. C'est ça le fait de bénir et de faire des nations des disciples. Et la culture de l'Église, c'est le thème de notre assemblée cette année. La culture de l'Église, c'est je viens à Dieu, je nais de nouveau, je deviens un enfant de Dieu, je suis nourri, je grandis et je nourris d'autres personnes. C'est ça la véritable culture de l'Église. Je voudrais conclure, peut-être avant de prier avec vous, soyons des enfants dans la foi, soyons comme des enfants, soyons spontanés, authentiques, ayons vraiment cette foi ferme, soyons dépendants de Dieu. Mais n'ayons pas les comportements, entre guillemets, puérils des enfants. Arrêtons de désobéir, de faire du bruit, de chercher la facilité. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler à travers la Bible et j'espère qu'il vous aura parlé à travers cette exhortation. Je voudrais prier avec vous pour clôturer cette vidéo. Seigneur, merci encore pour ce temps. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne qui écoute cette vidéo. Je te prie là où elle est, Seigneur, de la bénir. Et Esprit de Dieu, aide-nous tous ensemble à devenir des enfants, mais pas des gamins dans la foi, Seigneur. Aide-nous à grandir
toujours plus avec toi et nous être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Merci Seigneur. Amen. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce message. Je vous donne 2 informations. La première information, je vous donne un sujet de prière. Tous les jeudis, on a maintenant l'habitude de donner un sujet de prière pour lequel vous pouvez prier tout au long de la semaine. Je voudrais vous demander, j'ai à cœur de prier dans la ligne de ce que le pasteur William avait dit la semaine dernière, qu'on puisse prier que le Seigneur nous visite chez nous, dans nos domiciles ou peut-être au travail pendant ce temps de confinement. Je crois que malheureusement, beaucoup de gens vivent leur foi à travers les rassemblements d'église et il ne se passe rien à la maison. Et souvent, on réduit l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, la bénédiction, la louange à ce qui se passe dans un rassemblement d'église. Mais Dieu veut agir chez toi. Dieu veut agir dans ton travail. Peut-être que je vous le partagerai un jour, mais dans mon travail ce matin, à 9h45, Dieu agit, il est intervenu, il m'a permis de rencontrer quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Et je crois que ça, c'est possible pour n'importe quelle personne. Et je crois qu'on a besoin de prier pour que le Saint-Esprit ouvre nos pensées et nous aide à dire « Seigneur, voilà, œuvre chez moi. C'est bien les rassemblements d'église, mais tu veux aussi œuvrer chez moi. » Donc, je vous encourage à prier pour ce sujet tout au long de la semaine. La deuxième information, c'est que dimanche, nous devions avoir ce qu'on appelle un dimanche de la rencontre, un dimanche où on partage l'évangile, on invite nos amis, nos collègues de travail. Sachez que ce dimanche de partage de l'évangile aura toujours lieu. Alors, ce ne sera pas à 11h à l'église, ce sera à 10h sur YouTube, bien évidemment. Mais je vous encourage à partager le lien de la chaîne de l'église à des amis, à des collègues, et puis peut-être à prier pour que le Seigneur vous permette de partager ce lien. Et prions vraiment qu'à travers le message de dimanche, à travers la vidéo de dimanche, les gens soient touchés par le Saint-Esprit. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dimanche à 10h. Une très très bonne soirée à tous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.